Née au large de l'Islande, cette star de cinéma s'appelle en réalité Keiko. Il sera capturé à 3 ans et amené dans un premier aquarium, puis sera transféré au Canada, dans un bassin étroit, dans un entrepôt sans lumière. Les premiers signes de mal-être apparaissent. Lésions, nageoire dorsale qui s'affaisse. Ces marques, au niveau des nageoires, sont des brûlures dues au chlore qui permet de rendre l'eau limpide afin que les spectateurs puissent voir la baleine. Certains bassins où il vit sont en réalité faits pour des dauphins nettement plus petits. Il vivra dans ces parcs aquatiques pendant 19 longues années, le laissant avec des signes de maladie grave. Un pronostic vital est engagé. Le monde entier, se prenant d'affection pour l'orque star, multiplie des dons. Un bassin de réhabilitation d'une valeur de 7,3 millions de dollars est alors construit. En 1996, Keiko est transféré. En 3 mois, sa santé s'améliore. Il reprend du poids. 1 an après son transfert, du poisson vivant lui est donné afin de réapprendre à chasser. Trois ans après, il est prêt à être relâché, direction l'Islande, là où il est né. Il apprend à suivre les bateaux afin de l'amener vers le large. Mais Keiko a le réflexe de revenir vers l'homme. La décision de le laisser seul est prise. Il parcourra 1500 km vers les côtes norvégiennes. Alors qu'il montre des signes de réhabilitation très nets, il est de nouveau entouré par l'homme qui l'a reconnu. Keiko reprend alors ses habitudes de contact avec le genre humain. Il perdra ainsi toute indépendance et autonomie. Tout le travail fourni est alors anéanti. Keiko mourra à 26 ans d'une infection pulmonaire.